Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-0 face au Bénin et de son côté, la RD Congo l'emporte 3-0 face au Botswana. Donc du coup, à la fin de la journée, le Sénégal finit premier de ce groupe-là et les Congolais finiront deuxième. Désolé pour les Congolais. Désolé pour les Congolais. Franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, on n'est pas vos amis, on n'est pas vos voisins. Les Congolais, à un moment donné, ils étaient convaincus qu'ils allaient finir premier de ce groupe-là. Malheureusement, comme d'habitude, comme lors des phases de qualification de la Coupe du Monde, le Sénégal est encore une fois venu pour traumatiser les Congolais. Même à distance, on les traumatise. Allez jouer l'Algérie. C'est ce qu'on leur a dit. Allez jouer l'Algérie, allez vous débrouiller là-bas. Bonne chance face au DZ. Ça promet d'être franchement un huitième de finale explosif entre la RD Congo et l'Algérie. Cependant, pendant ce temps-là, avant de parler du match du Congo un tout petit peu, pendant ce temps-là, le Sénégal gagnait 3-0 face au Bénin. Match compliqué, match d'autocar. Match d'autocar, match compliqué. Sincèrement, je peux pas vous mentir, je suis absolument pas satisfait du match. 3-0, c'est le score final. T'as envie de dire bravo aux Lions, bravo pour la qualification, bravo à Edouard Mendy pour le clean sheet parce qu'Edouard Mendy, c'est géré en fin de rencontre. Il a eu à faire 2-3 beaux arrêts. Bravo globalement pour le mental qu'on a eu dans cette rencontre-là. Malheureusement, Kalidou Koulibaly prend un carton rouge, c'est dommage. Mais n'empêche que malgré tous ces trucs-là que je peux dire, j'en arrive à la conclusion que ce match-là est un match d'autocar. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, non seulement les boys qui étaient sur le terrain ne se sont pas gérés, mais au-delà de ça, nous-mêmes en tant que supporters, on ne sait pas gérer. Combien d'entre vous nous ont fatigués ici en nous disant « Ouais, on veut voir pas Matar Sarr. On veut voir pas Matar Sarr. Faut que PMS y joue. » PMS, il joue ce match-là. Regardez la performance de PMS. Est-elle satisfaisante? Non. Lamine Camara doit jouer. Malheureusement pour lui, il sort à la mi-temps, il est blessé, il a mal, ça se voit, il est en train de boiter et tout. C'est dommage. J'espère que c'est pas trop grave, mais n'empêche, sa performance avant sa blessure. Si on ne juge pas sa blessure, si on ne le juge pas par rapport à sa blessure et qu'on met les émotions de côté, sa performance est-elle satisfaisante? Non. T'as un milieu à 3, franchement, je me pose des questions en fait. Ils étaient 3 alors qu'à 2, c'était mieux. Peut-être un Pape Gueye, c'est un PMS plus un Lamine Camara ensemble, franchement. Le match n'est pas bon. La première mi-temps est décevante. La performance est tocaresque. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que le Sénégal, quand on a gagné la CAN là-bas au Cameroun, là, les 3 premiers matchs de poule étaient décourageants. Je dis bien décourageants. Quand tu voyais les 3 premiers matchs de poule, je me rappelle très bien avec Aliou Cissé, on avait mal à la tête. On avait mal à la tête, on était découragés. On se disait, eux là, il va falloir vraiment un miracle pour qu'ils s'en sortent. Et pourtant, ils s'en sont sortis. Donc, j'attends de voir la suite de la compétition avec cette équipe nationale du Sénégal. Cependant, aujourd'hui, Pape Thiaw était venu avec un dispositif tactique différent, un milieu à 3 au lieu du double pivot Gana Gueye et Pape Gueye. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui a montré des satisfactions. Pas Matar Sarr, son match, il est moyen. Lamine Camara, son match, il est moyen pour le peu qu'il a eu l'opportunité de jouer. Et tu voyais pas ce lien-là entre la défense et puis l'attaque. Et tu voyais pas le contrôle au milieu de terrain. Le but de rajouter un élément supplémentaire au milieu de terrain. Le but de créer un surnombre au milieu de terrain. Surtout face à un adversaire que tu sais que c'est toi qui auras le ballon. Statistique, s'il vous plaît. Presque 50-50 quand même. Hein. Presque 50-50. Mais n'empêche, face à un adversaire, tu sais que tu auras le ballon. Normalement, tu dois gérer le tempo du match. En première mi-temps, on n'arrive pas à gérer le tempo du match. En première mi-temps, on n'a même pas le tempo du match. C'est pas nous, on dicte. C'est pas nous, on dicte. Franchement, je suis désolé. Oui, on va vite. Oui, offensivement, on a des joueurs intéressants. Mais plusieurs fois, c'est stérile. Limandja, il va sur le côté, il dribble tout le monde. Il dribble tout le monde. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soit de temps en temps, il garde le ballon un peu trop alors qu'il aurait pu lâcher pour donner une passe parce qu'il y a eu une course qui a été faite en profondeur, il ne sait pas gérer. Soit il est là en train de faire la toupie, genre Anthony de Manchester United, il est là en train de faire la toupie, à dribbler les gars à gauche et à droite. Ok, c'est beau, c'est bien. Le public va crier, il va applaudir. Mais c'est quoi la finalité? Il s'est passé quoi avec l'action? Y a-t-il eu à la fin danger? Non. Donc où est la pertinence concrètement? Les attaquants qui ne pressent pas face à la défense du Bénin. Finalement, Nicolas Jackson, au moins ça, on peut le lui donner. Franchement, je suis très déçu de la performance de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui en première mi-temps. C'était nul. Je vais pas vous mentir, c'était nul. C'était très très nul en fait. J'ai regardé le match, j'ai dit quand même, avec tout le respect que j'ai pour le Bénin, qui ces derniers temps fait quand même de très belles choses avec Garnotror. Le Bénin qui a fini 3e des qualifications de Coupe du Monde à 1 point de l'Afrique du Sud et du Nigeria qui aurait pu aller en barrage et tout. Le Bénin qui a battu le Botswana, qui vient d'avoir sa première victoire dans l'histoire de son football à la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de respect pour le Bénin, mais le Bénin, c'est pas notre égal. Franchement. Donc à un moment donné, j'ai dit oui, dans le football aujourd'hui, on respecte l'adversaire, mais quand tu respectes l'adversaire, tu dois faire mieux.
Et en première mi-temps, malheureusement, pour moi, en termes de jeu, c'est pauvre. C'est pas parce qu'on est nul, non. C'est parce que tactiquement parlant, on a essayé quelque chose et les boys qu'on a mis sur le terrain, malheureusement, ne se sont pas transcendés. Ils se sont pas transcendés. Donc, du coup, la performance, elle est mid, elle est moyenne. C'est une réalité qu'il faut voir en face. Ça ne change rien sur le score 3-0, franchement. Et c'est pour ça que j'ai commencé le débrief en disant que la réalité, c'est que le score est flatteur, le score est top. Mais si on a analysé le match calmement, si on a vu le match calmement, on sait qu'on ne peut pas être vraiment satisfait de cette rencontre-là. Mais l'essentiel, c'est de gagner. On est dans une compétition qui est ultra courte. C'est 7 matchs, il en reste 4. L'essentiel, c'est de gagner. Si tu veux prendre les 3 points, si tu veux prendre la victoire, si tu veux passer au tour supérieur, même si la performance, elle est dégueulasse, si à la fin, le résultat y est, tant mieux. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on prend. Mais globalement parlant, quand même, sincèrement, je m'attends à mieux de cette équipe du Sénégal-là. But d'Abdoulaye Seck sur corner, sur coup franc. Seck qui claque un but de la tête, c'est rare que l'équipe nationale du Sénégal, voilà, c'est rare. C'est que c'est pas très souvent qu'on marque des buts sur coup de pied arrêté. Et pourtant, on a des joueurs de 1m90 et plus. Abdoulaye Seck, qui aujourd'hui est un remplacement de Moussa Niakhaté, vient claquer sa tête. Donc voilà, Habib Diallo qui claque un but parce que Sadio Mané fait une top performance. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Habib Diallo marque un but. Jackson a marqué. Chérif Ndiaye est rentré. Chérif Ndiaye a marqué un penalty. Donc pour le moment, il n'y a que Boulaye Dia qui n'a pas joué. On a 3 attaquants. Tous les 3, ils sont nuls. Je m'en fous, franchement. Je m'en fous. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux parce que je suis obligé d'être honnête avec moi-même. Tous les 3, ils sont nuls. En fait, tous les 3, je ne sais pas. On est le Sénégal, on n'a pas de 9. Il n'y a pas un boy, il peut venir dire, moi, c'est moi le numéro 9, c'est moi le numéro 9, c'est moi le jefe de cette équipe-là. Personne ne joue, à part moi, je suis là pour claquer des buts. J'en ai pas. Jackson ne sait pas gérer. Après le premier match, on l'a vu face au Congo, malheureusement, c'est décevant. Même face au Botswana, quand il doit mettre un triplé, il se débrouille pour juste mettre un doublé. C'est pas mauvais, mais il aurait pu mieux faire. Chérif Ndiaye, heureusement, il était là aujourd'hui, il a demandé à Habib et tout ça, s'il te plaît, il faut que je frappe le penalty. Il sait pourquoi il doit frapper le penalty, parce que quelques minutes avant, Chérif Ndiaye part en 1 contre 1 face au gardien de but du Bénin, le raté est abusé. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Moi, je comprends pas ces attaquants, ils sont nuls. Ils sont très, très nuls. T'arrives devant le gardien, t'as respiré, t'as pris tout ton temps, t'as ouvert ton corps. On a cru que t'étais Thierry Henry, s'il te plaît, par pitié, rendre le ballon. Tu enroules le ballon sur le gardien. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est compliqué. On est obligé de faire avec ce qu'on a. C'est des réalités aussi qu'on voit. On n'a pas de 9 tueurs. Heureusement, Habib, aujourd'hui, il sait gérer. Il n'y a pas de souci. Il a claqué son but. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais merci à Sadio Mané sur le côté d'avoir été exceptionnel. Merci à Sadio Mané depuis le début de la compétition, franchement, de porter offensivement cette équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on va être très, très sérieux. Jackson n'a pas été constant lors des 3 matchs. Iliman Ndiaye n'a pas été constant lors des 3 matchs. Habib Diallo n'a pas eu l'occasion de jouer les 3 matchs. Le seul, Ismaël Sarr, j'en parle même pas, il ne se gère pas, il fait le tocard. Le seul qui s'est géré réellement pendant les 3 matchs, c'est celui que moi, personnellement, et je m'excuse, je pensais que c'était pas lui qui allait se gérer. Je pensais que c'était la Coupe d'Afrique qui appartenait à ces jeunes-là, à ces gamins qui devaient peut-être prendre leurs responsabilités, alors qu'il y a que Sadio Mané qui, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est au top de sa forme. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, il donne absolument tout sur le terrain. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, tu peux lui faire confiance. C'est le seul, ça fait 3 matchs d'affilée, sincèrement, ça doit être le premier nom sur la liste des 11 de départ. Il n'y a que Sadio Mané qui fait quelque chose. Il a 45 ans. Les boys doivent se gérer. They have to step up. On va continuer avec dur avec eux jusqu'à ce qu'ils soient champions d'Afrique. Moi, je suis pas là pour rigoler avec vous. Hein. Moi, j'ai envie d'être champion. Donc, les boys, là, si je dois les gronder tous les jours jusqu'au 18 janvier, je les gronderai tous les jours jusqu'au 18 janvier, jusqu'à ce qu'ils ramènent la coupe à la maison. Après, on prendra notre bissap, notre bouille, franchement, tranquille, il n'y a pas de souci. On va venir faire nos petits cocktails. On va se poser aux Almadies, je sais pas, à Angor, ou là, on voulait à Sali. Je sais pas, on va vivre notre meilleure vie. Mais jusqu'au 18 janvier, on va les gronder tous les jours. Parce que, sincèrement, il y a des boys, ils sont sur le terrain, en toute honnêteté, ils sont insuffisants. Ils sont insuffisants. Ils doivent mieux faire. Le match de Iliman Ndiaye aujourd'hui, je ne comprends pas. Compliqué. Koulibaly prend un carton rouge en plus. Putain, j'ai mal à la tête. Kalidou! Mais Kalidou, c'est peut-être mon gars. C'est un de mes joueurs préférés de cette équipe.
Moi, il y a des boys que je porte particulièrement dans mon cœur dans cette équipe-là, franchement. Il y a des boys que, franchement, j'apprécie énormément. Pour différentes raisons. Différentes raisons. Des fois, c'est le football. Des fois, c'est hors football. C'est-à-dire, ça peut être leurs actions sociales. Ça peut être juste leur personnalité. Ça peut être plein de choses. C'est typiquement personnel. Kalidou, il y a un petit truc, tu vois, en lui qui le rend exceptionnel. Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal depuis des années et des années. Mais comment Kalidou peut me faire ces genres d'affaires-là? Kalidou lui-même, il sait. Kalidou, il sait très bien que ce qu'il a fait, c'est affaire de tocard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est emporté. Le ballon est de l'autre côté, de l'autre dans l'autre pied. En fait, je sais même pas quel genre de geste il a voulu faire. Je sais pas, Kalidou, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened, Kalidou Koulibaly? Oh, il rate le 8e de finale. On a besoin de lui. On a besoin de notre capitaine. C'est dommage, c'est dommage. Bon, ça a permis de faire jouer Mamadou Sarr un peu, de le voir un tout petit peu dans ce match-là. Un profil intéressant. On va voir si ça va être Mamadou Sarr Niakate ou Seck Niakate. Normalement, ça devrait être Seck Niakate parce que dans la logique, j'imagine, peut-être du staff technique, c'est l'axe central la plus expérimentée. Donc, éventuellement, peut-être qu'il pourrait jouer. Mais Mamadou Sarr, voilà, faut pas le mettre de côté. Il y a moyen aussi qu'il puisse débuter ce 8e de finale. Là, on sait jamais. En tout cas, bref, belle rentrée pour moi de la part de Habib Diarra. Intéressant, c'est ce dynamisme d'Habib Diarra là, c'est ça que j'attendais de la part de Pape Matar Sarr et éventuellement de la part de Lamine Camara. Qui, pour moi, Lamine Camara même, je trouve qu'il a été un peu plus intéressant que Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, j'ai trouvé qu'il était juste, en fait, il a presque été invisible durant le match. En fait, j'ai pas vu l'impact que j'attendais de sa part. Je l'ai pas vu. Et j'ai pas vu un gars qui mène le jeu. J'ai pas vu un gars qui sert ses coéquipiers. J'ai pas vu un gars qui combine réellement, qui fait monter son bloc, qui casse des lignes. J'ai pas vu ça. C'est pour ça que je suis déçu de ce milieu de terrain-là. C'est pour ça que je dis que Pape Gueye, vous êtes là Sénégalais. La dernière fois, je parlais ici avec un mec. Je parlais avec un technicien là. Le mec qui me fait, ouais, Pape Gueye, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, mais il est lent. Il est trop lent, tu vois, pas prendre Pape Gueye de fait hier, quoi. Tu vois, machin. Les Sénégalais, moi, je suis là. J'étais là, j'ai dit, tonton, non, il est pas lent. C'est toi, tu es lent. Franchement, il est pas lent. Pape Gueye est dangereux, Pape Gueye est important, Pape Gueye voit le jeu, lit le jeu, Pape Gueye se projette, Pape Gueye crée le danger. Aujourd'hui, on en avait 2, je dis bien, et les 2 n'étaient pas capables de faire le travail d'un seul joueur. C'est grave, c'est grave. Donc franchement, moi, non. 3-0, c'est bien. C'est une belle victoire, c'est tranquille. On sait gérer et tout, mais il va falloir qu'on step up le niveau. Le 8e de finale peut être posé, mais après, dans la compétition, il va falloir vraiment élever le niveau pour cette équipe nationale du Sénégal. On peut pas avoir des matchs comme ça, à un moment donné de la compète, face aux top nations africaines, avec un Iliman Ndiaye qui a 50% de ses capacités aujourd'hui. C'est pas normal, tu vois. Ibrahim Baye, heureusement, il est là, heureusement, il rentre, heureusement, il décante la situation, heureusement, il va chercher ce penalty-là, heureusement, il fait les choses bien, lui, tu vois. Mais il y en a d'autres qui doivent prendre leurs responsabilités, c'est leur compétition. Iliman n'a pas le droit de rater un match. Je suis désolé, hein, ça paraît bizarre, ça paraît dur, ça paraît même absurde de dire cela, mais on a tellement d'espoir sur le gamin que à la fin, quand tu vois ce genre de match-là, tu deviens déçu. Et t'es comme, non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Tu vois, je sais pas s'il sort parce qu'il est blessé ou whatever, mais il n'a pas le droit en fait. Il doit, même quand il est sur le terrain, je m'attends à beaucoup mieux. Je m'attends à beaucoup mieux. Donc bref, voilà, victoire du Sénégal 3-0 face au Bénin. Peut mieux faire. C'est une victoire 3-0, mais ça montre le niveau d'exigence. Moi, personnellement, je suis pas satisfait par la prestation. Voilà, c'est tout. Sinon, globalement parlant, j'ai envie de dire que, au moins, ça nous fait ça. On finit premier, ce qui est logique. Les Congolais ont gagné 3-0 face au Botswana. J'ai envie de parler de Gaël Kakuta, top player. Ça, on savait déjà, top player depuis... Kakuta, c'est Chelsea des années 50, lui. Gaël Kakuta, c'est... Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Gaël Kakuta, fou, là. C'est des gars, ils ont joué partout. Ouais, Kakuta, c'est ça, c'est Chelsea des années 50, Chelsea 2009-2011. Gaël Kakuta, c'est Chelsea avec les Nicolas Anelka. C'est pas le Chelsea de Carlo Ancelotti, ça. Je pense que c'était pas ça, je pense que c'était ça. Gaël Kakuta, ouais, aujourd'hui il est venu face au Botswana et franchement il a sorti une top perf, il met un but, une passe D, son but c'est un penalty, la passe D c'est pour Mboukou, mais la talonnade qu'il donne à Mboukou, c'est le flair. Les Congolais ont gagné sans problème face au Botswana, ce qui est normal, mais n'empêche ils sont deuxièmes, ça fait que les Congolais devront jouer les Congolais vont jouer face à l'Algérie. Donc pour le moment ça nous donne Sénégal, on sait pas.
Mali-Tunisie, voilà, le match binaire, hein, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0, ça fait 25 ans d'affilée qu'on a Mali-Tunisie. À chaque fois, c'est Mali-Tunisie. C'est le Mali-Tunisie, c'est là où l'arbitre siffle à la 85e minute pour arrêter le match il y a 4 ans quand on était au Cameroun. Bref, Mali-Tunisie, c'est Mali-Tunisie. Égypte-Bénin, ça risque d'être assez intéressant. Maroc-Tanzanie, ça risque d'être assez facile normalement pour les Marocains. Et Algérie-RD-Congo, pour le moment, c'est le gros choc avec Mali-Tunisie des huitièmes de finale. Franchement, j'ai trop hâte. Donc, voilà. Voilà. Moi, je suis dur avec les Lions, hein. Je suis pas là pour rigoler, donc ils ont intérêt à se gérer. Moi, c'est parce que je les aime bien que je dis ce que je pense. Maintenant, si vous voulez des débriefs tranquilles, des débriefs de boys qui sont là en train de dire « Ouais, tout va bien, franchement, on a bien joué, c'est cool, on a gagné 3-0, youpi, Yura, machin, tout ça. Quand on va être éliminé en huitième ou en quart, faut pas pleurer. » Donc moi, je suis là pour leur rappeler que chaque match, il faut le jouer sérieusement. Maintenant, l'essentiel, c'est la finalité. L'essentiel, c'était les 3 points et la victoire aujourd'hui. En plus, ils l'ont fait avec 3 buts. Tant mieux. Mais dans le fond du jeu, franchement, on a mieux joué le premier match face au Botswana, où on a gagné 3-0, qu'aujourd'hui, face au Bénin. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.